Tu vas y arriver, boule de poil! Encore un petit effort! C'est génial, ça! Une nouvelle boule de poil à ajouter à ma collection! Ah, mon frère et ses échantillons de vomi! Ceux-là sont exceptionnels! Ils sont parmi les vomis les plus complexes à étudier! N'ayant jamais, mais jamais vomi de ma vie, je ne vois pas ce que vomir a de si formidable. Formidable! Je vais le dire, ce qui est formidable! Le grand jour est enfin venu! Mais de quoi tu parles? C'est la journée j'amène mon enfant au travail, bien sûr! C'est aujourd'hui! Je t'ai préparé une journée remplie de surprises à la station d'épuration, Ty! Ah ouais? Comment aurais-je pu l'oublier? Et nous passerons toute la journée ensemble à l'université, Abby. Il n'y aura que toi, moi et mes insectes. Moi, ma mère et les blattes siffleuses de Madagascar, tout un programme. Cool! Branle-bas de combat, Ty! Es-tu prêt à affronter les bactéries qui menacent d'infester l'eau potable de notre belle ville? Un combat? Et comment? Nous allons être les pourfendeurs de crasse qui vont débarrasser l'eau des coliformes fécaux et autres parasites comme la giardia, l'amblia et ses acolytes. Cool! Des matières fécales et des parasites! Pourfendeur de crasse. Ah, ça tient vraiment de famille. Oh, faudrait penser à y aller, nous aussi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Regardez tous ces bassins qui contiennent des eaux usées avec une quantité infinie de micro-organismes susceptibles de nous rendre vraiment... Tu vois, je t'avais dit que c'était répugnant. Mais, papa, ce gamin vient de vomir dans le bassin d'eau de la ville. Mais cette eau sera traitée entièrement avant d'être potable. Ce vomi est condamné d'avance. Première étape, la flocculation, qui permet d'éliminer les saletés en suspension dans l'eau. On ajoute à l'eau de l'amide et d'autres produits chimiques qui vont former de petites particules qui attireront les saletés. Devenues trop lourdes, ces particules se déposeront au fond. Exact. C'est ce qu'on appelle la sédimentation. Deuxième étape, la filtration, qui utilise... Des filtres pour absorber les matières organiques, comme le petit déjeuner de ce gamin. Oui, c'est ça! Tel père, tel fils. Il faut que je réponde. C'est sûrement Abby qui meurt d'envie d'en savoir plus sur les matières fécales. Ne bavarde pas trop longtemps. J'ai encore des tas de trucs chouettes à te montrer. Monsieur, est-ce que ça va? Tu vois cette chose? Eh bien, c'est un sac à vomi! Je veux savoir pourquoi je suis obligé de l'utiliser! Toute la ville est prise de vomissement! Et c'est à vous, les glurpologistes, de prendre la situation en main! C'est à vous de jouer! À vos ordres? Mais c'est la journée j'amène mon enfant au travail. Ce sera difficile de travailler sans compromettre notre mission.
Je ne veux pas le savoir. La situation est intenable. Oh. Allez-y, voyons. Ce gamin est le portrait craché de son père. Ah, Abby, réponds-moi. Je te rejoins, ok, maman? Retrouve-moi au laboratoire. Fais vite, Abby, c'est l'heure de nourrir les insectes. Abby, Que se passe-t-il, Ty? toute la ville ne cesse de vomir tripes et boyaux. Oh. Non, sans blague. Vomis-soi qui mal y pense, c'est la nouvelle devise de la ville. Taille! Taille! Faudrait pouvoir fausser compagnie à papa et... Ah! Tu as glissé sur une flaque de vomi? Désolé de te décevoir. On dirait un genre de... bave. Oui, elle semble provenir des réservoirs d'eau usée. Crois-tu que ce soit un indice? Je ne sais pas, mais ça a peut-être un rapport avec ces méga immondices. Je prélève un échantillon pour rat de labo. C'était quoi ça? Mon estomac. Mademoiselle Estomac d'Autruche aurait-elle des crampes? Oh, mais non. Je vais bien. Va vite porter l'échantillon à ras de labo. D'accord, je te laisse discuter avec ton petit estomac. Viens voir ça. Je mène une étude sur les habitudes alimentaires du bousier. Cool. Maintenant, il faut que je te prévienne. Les bousiers mangent de la bouse, des excréments, des crottes. Est-ce que ça va bien, ma chérie? On dirait que t'as la nausée. La nausée? Moi? Jamais, au grand ja... Oh mon Dieu. J'ai vomi. Mais je n'avais jamais vomi. Ah, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, ma chérie. C'est normal. Les bousiers sont des insectes répugnants pour la plupart des gens. Maman, je ne suis dégoûtée ni par les insectes, ni par la bouse, ni... Tu es juste un peu sensible. Sensible? Oh, mais... Non. Mais... Ne dis rien. Je vais te chercher quelque chose qui va te faire du bien. Taille, tu as laissé tomber quelque chose? Je m'assure qu'il n'y a pas de fissure. Un plancher étanche est un plancher propre. Ce n'est pas ce que tu as toujours dit? Eh bien, oui, c'est vrai. Tiens, laisse-moi t'aider. Ça va aller, papa. J'y arriverai bien tout seul. Je te rejoins tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Ça alors? Oh, une serviette de plage bien dégueu. Voilà qui va intéresser rat de labo. Abby, regarde cette serviette. Elle est recouverte de cette bave et elle... comment? Abby, enlève la main de ta bouche et crache le morceau tout de suite. Est-ce que Abby Archer, la reine des cœurs solides, vient de... vomir? Qui ne dit mot consent? Ça, c'est incroyable. Je viens de rendre... Vomir, dégobiller, appelle ça comme tu veux. C'est arrivé. Mais rien ne peut te faire dégobiller. Jusqu'à aujourd'hui. Ma carrière de glurpologiste tombe à l'eau. J'ai analysé l'échantillon que tu m'as envoyé. Oh! Abby, t'as une mine affreuse. Merci pour le scoop, rat de labo. Ah, de la boue? Il n'y a pas de rat ici, ma chérie. Et c'est une bonne chose. Déjà que mes insectes suffisent à mettre son dessus-dessous ton estomac délicat. Mais mon estomac n'est pas délicat. Bien sûr que non. Il faut que je retourne travailler. Est-ce que ça va aller, ma chérie? Ne t'inquiète pas, maman. Et merci pour le thé. Comment va ton estomac délicat, ma chérie? Très, très amusant. Rappelle-moi de te vomir dessus tout à l'heure. Oh. Alors, quoi de neuf? Eh bien, la substance est un mélange de sueur, de morve, de bile, truffé de bactéries virulentes. C'est un vrai bouillon de culture. Ah, de labo, tu crois que ça peut avoir un rapport avec quoi?
Si ce poison contamine l'eau potable de la ville, ton estomac va le renvoyer à l'expéditeur, ça, c'est certain. J'ai des questions. Pourquoi je n'arrête pas de vomir? Comment exercer la glurpologie avec un estomac sensible? Ta dégueulite aiguë est parfaitement normale. Quand t'es malade, vomir est en fait une bonne chose. Redis-moi ça. Quand la paroi de l'estomac ou de l'intestin grêle devient irritée par une bactérie ou une toxine, le centre cérébro-vomitif est alerté et ordonne à l'estomac de rejeter son contenu par la bouche. Vomir est un processus tout à fait naturel. Il faut suivre le mouvement, sinon ça va te sortir par les trous du nez. Fascinant! Ouais, ça a l'air génial. Oh, si au moins je pouvais vous aider. Ce n'est pas de ton estomac dont on a besoin, Abby, mais de ton cerveau. Je viens de penser à quelque chose. Son cerveau, il fonctionne! Ça ne peut pas être la bactérie dans l'eau qui m'a rendu malade. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai bu que de l'eau en bouteille ou bouillie, donc sans bactéries. Tu en es sûr? Pas d'eau du robinet? J'ai bu un grand jus d'orange, de l'eau en bouteille et du thé. Oh, le jus d'orange! C'était du concentré, maman l'a dilué avec l'eau du robinet. Et moi, je n'en ai pas bu. Tout comme maman et papa. Alors quelque chose ou quelqu'un a manifestement empoisonné l'eau. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas réussi à détecter cette bactérie. La détection de bactéries? Nous surveillons en permanence la qualité de l'eau. Nous pouvons déceler jusqu'à 83 contaminants différents. C'est un processus fascinant. Oui, j'en suis sûr. Alors dis-moi, papa, est-il possible qu'un contaminant passe inaperçu? La chloration est très efficace et on recherche les contaminants les plus répandus. Allons voir les résultats des analyses. Les plus répandus. Qu'en est-il des bactéries les moins répandues? As-tu trouvé quelque chose? H2OR, ok, clair comme de l'eau de roche. Papa ne voit rien d'anormal, mais le poison analysé par Radlabo n'a jamais été répertorié. Ces toxines sont tellement bizarres qu'elles ne sont pas retenues ou éliminées par le procédé habituel. Tiens, c'est étrange. Ah, la pression dans les réservoirs augmente très rapidement. C'est pas normal. Tu dois faire quelque chose. Si la pression augmente dans les réservoirs, c'est probablement parce que les toxines produisent des gaz en se mélangeant à l'eau. Je crois que je suis sur une piste, Abby. Je reviens, papa. Une envie pressante. Oh. Joe Putro! Bien sûr! Qui d'autre serait assez crasseux pour mettre l'usine en péril? Hé, Joe! On n'est pas au bord de la mer ici! Je me prends un bain de siège. Dégage, gamin. Ah ouais? Et si c'était toi qui dégageais? Tire-toi, minable, ou tu vas finir au musée de tir. Hé! Wow! Ouais! Toujours à faire des sales coups, hein? Oh, les sales coups, ça m'est propre. Raté! Sors de ce réservoir! Tu as rendu assez de gens malades pour aujourd'hui! Malade? Tu veux savoir ce qui est malade? C'est de vouloir gâcher mes vacances. Tes vacances? Ok! Fini la baignade, Joe Putro! Ok, et maintenant, patron? Baust? Oust! D'accord, je m'en vais. Mais après m'être amusé. Ça devient drôlement dégoûtant, même pour moi. Ya! Au revoir. Oh, salut, Ty. Taille, que s'est-il passé? C'est Joe Putro!
C'est lui, il a choisi la station d'épuration comme station balnéaire pour y passer ses vacances. Et il fait des longueurs dans les réservoirs, ce gros malpropre. Alors ce crasseux est en train de bousiller l'usine? Joe Putro m'a fait vomir. Je l'avais, mais il m'a glissé entre les doigts. Et il était plutôt visqueux. Il faut que tu le fasses sortir de là. Comment ça va, ma chérie? Je t'entends dire de drôles de choses. Maman, ça va mieux. Je bavarde avec Ty. Pourquoi ne viens-tu pas à mon cours sur les mythes? Elles ne sont pas aussi repoussantes que mes bons vieux bousiers. Ce ne sont pas les bousiers. Je veux dire, je préfère me reposer, ok? D'accord. Tu m'appelles si tu as besoin de moi. Où en étions-nous? Je peux vous dire où nous sommes. À Vomiville. Et l'épidémie est hors de contrôle. Regarde. Papa, qu'est-ce qui se passe? La pression augmente encore et je ne sais pas comment l'arrêter. Quoi encore? On a atteint le niveau d'alerte explosion. Ça veut dire que l'usine est sur le point de sauter. Ty, toi et papa devriez sortir de là. La station d'épuration va exploser. Non, je dois faire sortir Joe Putro de cette usine. Alors papa pourra peut-être en reprendre le contrôle. Tu as une suggestion? Si on ne peut pas sortir Joe Putro de force, on peut peut-être l'attirer vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il peut bien faire pendant ses vacances? Voyons, lire, jouer à des jeux. C'est ça, un jeu. C'est ça, je vais demander à Joe Putro s'il veut jouer aux échecs. Non, à croque-papier-ciseaux. Joe est un gros bébé dans l'âme, donc plutôt un truc comme le ballon. Un beau ballon de plage. Ça amuse tellement les bousiers de maman. Mais où je vais trouver un ballon de plage? Faut pas n'importe quel ballon de plage. Un ballon de tout ce qu'il y a de plus répugnant. Un ballon digne de Joe Putro. Hé, j'en ai trouvé un. Hé, où allez-vous? J'ai besoin de votre aide. Pourvu que ça marche. J'aime pas jouer dans la boue sans équipement de protection. La l'air. J'ai un beau ballon de boue. Quoi? La l'air. Un beau ballon de boue. Le beau ballon de boue. Ah, un ballon. Oh, le beau ballon, comme je m'amuse. Je vais laisser mon gros ballon de boue qui pue ici pendant que je lasse mes chaussures. J'espère que personne ne va me le voler. Il a mordu à l'hameçon. Hé, oh, c'est mon ballon de boue. Salut, gamin. J'ai ton ballon. Les meilleurs ballons de boue sont ceux qu'on pique aux autres. Maintenant, comment empêcher l'usine d'exploser et en même temps purifier l'eau? Radlabo disait que quand notre corps est empoisonné, il se purge lui-même. C'est ça, on vomit. Écoute, Ty, la station d'épuration est en ce moment dans le même état que mon estomac. Alors pourquoi on ne la fait pas vomir? Une bonne purge pour faire baisser la pression. Abby, c'est génial. Feu vert à l'opération purger les tuyaux. Ty, ton plan n'est pas vraiment très orthodoxe. Ça va marcher, car si on évacue les eaux d'un seul coup, rien ne va exploser. Je ne sais pas, Ty. Ça me paraît plutôt risqué. A-t-on vraiment un autre choix? Ok, fils, passons à l'action. À vous, Marc. Prêt? Purgez! Ah!
J'adore faire des bonhommes debout. Ce sont mes meilleures vacances depuis longtemps. Hein? De l'eau propre! Non! Ça a marché. La pression est revenue à la normale et l'usine brille de propreté. Waouh! Joe brille trop! Hey, salut, amateur de H2O, hein? Je suis comme vous, fasciné par l'eau. Ce fut une journée mouvementée, mais... Oh, peu importe, laissez-moi... Non, laissez-nous, moi et mon fils, vous faire visiter. Bonsoir, mesdames. Bonne journée. Ah, pas très bonne, non. Abby a eu l'estomac dérangé. Et je crois bien que c'est la faute de mes bousiers. Ah, C'est ça, chérie. Repose-toi, tu as eu une dure journée. si elle savait ce qui s'est passé. Super! Oh là! Celui-là est à moi. Eh! C'est moi l'amateur de vomi ici! Aujourd'hui, je me suis découvert une passion pour l'art du dégueulis.